Nous sommes mardi 25 septembre, il est à peu près 11 h et nous sommes en route pour le port de Banyuls, au départ de Port-le-Cat. Alors là, on a des conditions de vent qui sont complètement décalées par rapport à ce qui était prévu par la météo, puisque la météo disait un vent qui arrivait plutôt de secteur sud-est. Là, on a un vent de secteur plutôt nord-nord-ouest. Voilà. Bah, du coup, ça veut dire qu'on ferait une grosse partie de la route au portant, donc tout c'est pas plus mal. Dernière passe avant la sortie et Corinne range les tarbates. Une super technique en fait, on a des accroches à l'horizontale le long du bord, ça veut dire qu'on peut trimballer et puis on en a plein à l'arrière. Peut-être pas très beau de l'extérieur, mais c'est Passe derrière pour voir sinon tu vas voir comment ça cadre. Passe derrière. Regarde, non, ça disparaît. On va ajuster. C'est trop bien. bon bah là on se fait la sortie là. Ah il y a un petit peu de lumière sur le tapis. Ah ouais, c'est beau. Bon, tu me diras, j'ai prévu le vent dans l'autre sens. Alors. Je sais pas ton trou, tu mets pas au bord. Là, il y a des vagues. On va mettre la profondeur, ma grande, s'il te plaît. La quoi? On va mettre la profondeur, s'il te plaît. La pousse. Voilà, parfait. Ah, c'est ça. Attends, j'attends que les bagues. Il est tout près dans le bague. Et voilà, on franchit les balises d'entrée du port. C'est Je vais parti. le remettre à charger. Bon, on voit qu'on est quand même plus léger. Plus quoi? Léger. Voilà, arrive. On accélère d'un coup. Non. Vous avez fait des courants, on accélère d'un coup. Ah non, on accélère. Je vais être à la Mon téléphone. Contrairement à la météo prise ce matin, qui indiquait que nous devrions faire pas mal de moteurs, il s'avère qu'on est plutôt du vent. Donc on en profite, on met direct la grande voile pour, tant qu'à faire, essayer d'en faire de la voile. Elle est en train de nous aider. Récupération de la drisse de grand voile qui est fixée à l'arrière pour éviter qu'elle ne batte sur le mât dans le port. Et fixation sur la tête de la grande voile pour pouvoir la hisser. Corinne hisse la grand voile au fur et à mesure que je rentre les coulisseaux dans le rail. Regarde la côte.
Lilian est en train de s'inquiéter des nuages un peu sombres qu'il y a au loin. Et en fait, c'est parce qu'on a regardé une des vidéos d'un énorme orage sur le lac Léman lors de la compétition du bol Mirabeau en 2019. Et je pense que c'est pour ça qu'il a peur. Donc c'est décidé, je ne lui montrerai plus ce genre de vidéo. Il a peur qu'il y ait un orage. Tu vas pas regarder, il n'y a pas d'orage. Pas de pluie. Sinon, on ne serait pas parti pour les jours. Après, il fait attention. Ton météo là, c'est tranquille, pilou. Maintenant que la grande voile a été hissée, je remets le cap pour aller en direction de Banyuls, c'est mieux, avant de faire le réglage des voiles et de sortir le géant. Donc ça y est, on a fait un peu d'ajustement de réglage. On a le cap qui va bien, on est au près vraiment serré. On arrive à faire quand même, on est à 4-7 là, donc on avance plutôt pas mal. On fait du cap. La mer est relativement belle. On a une houle très légère qui semble être le résidu des coups de vent qui étaient sur le golfe ces derniers jours. Mais sinon, pour le coup, on avance plutôt pas mal. On fait 4-5 pour un vent de 10 nœuds. C'est plutôt honnête. Belle vitesse. Voilà. C'est la pleine activité. Je me demande si c'est pas le même Picsou que cet été. Alors là, non, c'est Picsou PIA. Picsou Intelligence Agency. D'accord. Mission pas possible. D'accord. Mission pas possible. Mission pas possible. Bon, on va essayer de la réussir celle-là. Là, on pourrait croire qu'il fait très moche, qu'il est tout gris. Alors c'est pas faux. Mais en même temps, le soleil est juste là. Ah bah il vient de se cacher derrière le soleil, le nuage, super. Bon bah, la prise de vue est foirée. Et là on ne doit absolument plus rien voir à la caméra, mais tout au loin là-bas on a Port Le 4 qui est en train de partir dans la brume. Et là on est au niveau de Barcarès, qui est juste là. Ça. Et on a, je sais pas si c'est sur la caméra, mais on a là-bas, ici, c'est le Lydia, qui est un énorme paquebot, un gros bateau qui est échoué sur la plage, et qui est maintenant un restaurant, a priori. Voilà. Donc le soleil est juste là, disais-je, et vous savez quoi, il est en train de se planquer de nouveau. Je vais pas réussir à la voir. Je vais pas réussir à la voir. Et bien le voilà le soleil, il est là-haut. En allant sur l'avant, je me suis rendu compte que le génois n'était pas suffisamment étarqué au niveau de l'étai, donc sur son point d'amure. Donc là, je suis en train d'essayer de le reprendre à la drisse pour réétarquer le tout. Bon, en navigation, c'est pas le plus facile. Alors, petite check, petite pointe là où on en est. On a plutôt bien avancé, là, on est à la voile, on est aux alentours de 5 nœuds. Donc ça c'est pas mal. On est ici, là c'est le petit point qui est là. Et donc on est en train de descendre. On devrait peut-être rencontrer un tout petit peu plus de vent en arrivant par ici. On va voir ce que ça donne. Mais pour le moment on est pas mal. J'ai préparé un riz dans la grande voile.
Donc si jamais ça commence à bastonner un peu plus fort, bah, on mettra ça en place. Voilà. Sinon quoi d'autre? Ici on a l'AIS qui fait son office. D'ailleurs je ne le vois pas ici, normal c'est pas activé. Je vais l'activer. Clac. Voilà. Donc on a 2 bateaux, un qui est dans la même direction et un qui est face à nous. Donc là il va falloir être vigilant. Ah, ils sont là, on les voit. Il va falloir être vigilant et puis pour le moment on est plutôt en... Ça avance bien quoi, hein, grosso modo. Voilà, donc à suivre. Bon bah, la petite nave continue tranquille, on a mangé dans le cockpit, c'est pas mal. Ici les conditions sont plutôt excellentes, on a visité Dino devant. Qui nous porte plutôt bien, on a en plus un autre courant qui nous accompagne, ce qui fait qu'on fait du 5 nœuds à 5 nœuds et demi en route 5, mais avec une vitesse surface de 4 nœuds et demi. On a pratiquement un nœud de courant, donc c'est plutôt pas mal. Et puis là on commence à apercevoir, on voit même plutôt bien d'ailleurs, Canet en Roussillon. Je sais pas qu'on voit ça à la caméra, mais moi aussi qu'on est en train d'y arriver. Et puis là-bas, on a tout devant, on a les Pyrénées qui sont en train de se dessiner dans la brume. Donc c'est chouette. Il n'y a pas plus sur l'eau. On a croisé un bateau de pêche. qui est parti vers là-bas. Je sais pas si on le voit encore. La caméra, il est là-bas. Et puis ensuite, il y en a un autre qui est devant, et puis on voit au loin là-bas, il y a un voilier qui avance doucement. Voilà, plutôt pas mal. Ça avance, que du bonheur, c'est cool. Bon, le coup de vent qui était prévu, où ça devait monter un peu, il n'est pas là, parce que normalement c'est maintenant que ça souffle fort, avant que ça se calme. On a toujours une dizaine de nœuds de vent. Ça avance, par contre il y a un petit peu plus de houle, donc ça freine pas mal derrière. Bon, enfin bon, sinon ça va quoi, hein. On avance toujours entre 4 nœuds et demi et 5 nœuds, bien. Et puis là on a un phénomène assez sympa, je sais pas ce que ça donnera à la caméra, si on le voit, pas vraiment. Bon. C'est en gros, on a sur la côte, on a une couche de nuages bas. Ensuite, on a une grande éclaircie avec du ciel bleu et on voit les Pyrénées qui apparaissent. Et puis au-dessus, il y a une grosse barre de nuages hauts. Et ça fait des effets de strates. C'est vraiment très joli. Voilà. Et pendant ce temps-là, Léna comate. Les autres, c'est précieux. Je dirais. Lilian raconte ses histoires. Et maman écoute. C'est justement pour ça que c'est nous. Et puis là, ça bouge. Belle vague qui arrive. Jamais la mallette comme ça. Attrape un petit bout. Alors, où en sommes-nous? Alors là, comme on peut entendre, on est à la brise moteur. Mais ouais, parce que le vent il s'est arrêté d'un seul coup. On est passé de 10 nœuds à moins de 5 nœuds, mais subitement. C'est genre, on a appuyé sur le bouton fin de ventilateur. Donc on a roulé le génois, il ne sert plus à rien. On a mis la grand voile, on a bordé à fond pour essayer de profiter de nos propres vents apparents. Et puis là, on fait péniblement du 4 nœuds parce qu'on se fait énormément freiner par les vagues, la preuve. Mais bon, bon an, on se rapproche. Maintenant, on a laissé derrière nous Canet-en-Roussillon qui est désormais là-bas. On a Saint-Cyprien qui est là. Et on commence à apercevoir, un peu de chance qu'on le voit à la caméra, mais on commence à apercevoir Argelès-sur-Mer. Voilà. Et puis devant, on a, je sais pas si ce sera visible, mais on verra bien. Quelque part par là, on a un bateau de pêche qui va dans le même sens que nous, donc qui est en pêche. Et puis sur l'autre bord, à bâbord, on a un magnifique trimaran à voile, mais qui semble être au moteur, enfin il a sa grand voile, mais voilà. Et puis avec un peu de chance, on va finir avec du soleil, parce que l'on est en train d'atteindre la bordure des nuages. Voilà, donc tout va toujours bien, ça fait une petite voile sympa.
Et pendant ce temps-là, on a des guides qui nous font une musique bizarre. Hein. Tu sais que tu l'as enregistré. Hein. Ah, c'est moi qui mets la musique. Bon, d'accord. Donc, nouveau rebondissement dans cette traversée épique. Le vent a finalement basculé côté tribord. On a toujours le moteur, mais par contre on utilise le vent apparent. On utilise le vent apparent généré par le moteur avec les 5 nœuds de vent réel pour remettre les voiles qu'on a bordées pratiquement à fond, et ça nous permet d'avoir une vitesse qui va au moins à 5 nœuds. Et du coup c'est plutôt pas mal parce que là on était parti pour arriver au port après sa fermeture. Bon, c'était organisé, on aurait pu s'en sortir. Mais là, tant qu'à faire, on aura peut-être des heures, ça va être plus. Donc voilà. Ça se passe bien la traversée, hein, on est d'accord? Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Oui, tout va bien. Il manque un petit peu de soleil. Ah, le soleil, il est caché là. Et ça fait des jolies couleurs avec les Pyrénées, là, c'est assez sympa. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, tout va bien. Petit à petit, le vent forcit, alors pas du tout du côté qui était prévu, mais plutôt d'un secteur sud-sud-ouest. Et je vois que le pilote tire pas mal pour essayer de compenser le bateau qu'il offre, donc qui signifie qu'il y a trop de force sur la grande voile, qui fait que le bateau remonte vers le vent. En plus, en s'approchant du Cap Béar, on voit que la couleur de l'eau s'assombrit un petit peu, donc je soupçonne une augmentation du vent en arrivant sur la pointe, avec un phénomène d'effet Venturi qui est assez fréquent au niveau des caps. Du coup, je décide de prendre un riz sur la grande voile, donc ça consiste à la réduire, la surface de voile, de manière à ce que le vent porte moins sur celle-ci. Une des activités récurrentes, une fois les manœuvres réalisées, c'est de dépatouiller le paquet de nouilles des écoutes, des drisses, etc. De manière à rendre le bateau rangé d'une part, et d'autre part pour pouvoir enchaîner des manœuvres en urgence si nécessaire. Le bateau, à la fin des manœuvres, doit être toujours remis en bon état, les écoutes et les drisses dénouées et rangées correctement. Là, la voile est bien réduite. Elle mériterait d'être bordée un petit ch'touille de plus. Et après, on a donc le Cap Béar qui est là, juste à la pointe. Et en fait, le vent peut forcir un peu. Et je crains l'effet Venturi. Enfin, je crains. Il va peut-être y avoir un effet Venturi avec l'accélération sur le cap. Donc avec ça, on est tranquille, ça peut accélérer, on a de quoi revenir. On peut enrouler un petit peu le bois si nécessaire. Bien stable, c'est pas mal. Travailler, ça va être difficile. Gontran adore les films d'espionnage de James Bond. Afin de pouvoir limiter une vraie mission, En prime, l'histoire de Picsou. Alors, où est-ce qu'on en est là sur la carte? On est ici. Le petit bateau qui est là. On a le Cap Béar qui est juste ici. Donc là c'est l'estime en rouge, là on va trop loin donc je vais la réduire un peu. Voilà, tac tac. Donc là dans 34 minutes on devrait être à peu près ici. Nous on va ici.
alors là, les grids qui nous indiquent un vent comme ça, il est pas vraiment vrai, puisqu'en fait on a un vent de secteur sud-ouest qui nous arrive dessus. Et donc là j'ai rempli le livre de bord. Donc je note la date, le port de départ de destination qui est à bord, et puis les différentes heures avec la vitesse fond, les coordonnées GPS, et puis les informations sur le vent, l'état de la mer, le baromètre également, et puis l'équipement. Donc là, on est toujours au moteur grand voile Harry. Alors, pourquoi le moteur? Tout simplement, c'est pour asseoir un petit peu le bateau, pour lui donner suffisamment d'élan, parce qu'il nous reste quand même malgré tout une houle résiduelle qui fait que on se fait un petit peu arrêter. Donc le moteur, ça permet de faire ça. Voilà. Que dire de plus? Là, il nous fait une arrivée à 16h37. Donc on est plutôt pas mal. Alors, en termes d'équipement, on est plutôt pas trop mal. On a ici la VHF qui est en veille sur le canal 16, qui est le canal de sécurité. Une VHF portable supplémentaire qui est obligatoire pour la navigation hauturière, mais au-delà de ça, c'est très pratique pour l'arrivée dans les ports parce qu'on peut l'avoir à la barre et communiquer avec le port avec ça. On a ici une balise GPS. Espérons qu'on n'aura jamais besoin, hein, mais c'est pareil, ça nous permet, c'est une balise satellite plutôt permet d'envoyer une position satellite. Et puis donc là on a le traceur avec le routeur et tout ce qui va bien. Voilà, donc on est redondant dans les traces. Donc j'ai des cartes papier, donc si, en cas de panne électrique, dans le pire des cas je reprends mes positions, je prends toutes les heures, et puis avec la vitesse je peux faire une extrapolation de là où on en est, quoi. Donc voilà. Et puis ça c'est le carré donc, qui est en mode navigation. On a juste mis des filets pour empêcher que ce qui est dans les équipés puisse basculer. Là-bas c'est la chambre des enfants bien rangée. Et puis ici on a notre coin cuisine. Et là derrière c'est notre chambre. Voilà. Et puis bah, là on continue d'avancer tranquillement. Là c'est la vue sur le cockpit de la descente. Avec le radar là-haut. Donc j'ai pas mis en place puisque c'est pas nécessaire. Ça consomme pas mal d'électricité et pour le coup là il y a tellement peu de monde sur l'eau que c'est pas vraiment nécessaire. Voilà, donc grosso modo on est arrivé dans à peu près une heure. Voilà. C'est la pointe qu'on doit franchir. Bon bah là on est plutôt pas mal, hein. Ça commence à passer joli avec tout vallonné. Là-bas ça doit être Collioure. Il y aura le château, pas vraiment. Beau paysage. Il y a deux voiliers devant. Un petit bateau là-bas aussi. Ah, voilà, ça. On se rapproche du bout. Et c'est bien sympa. C'est bien chouette. Là, le vent vient de tourner. On était à 4 nœuds 9 dans ces eaux-là. Par contre, je me suis rendu compte que maintenant qu'on a passé le cap Cerbère, le vent a tourné, donc on a beaucoup plus de vent de traverse. Donc j'ai relâché du génois, j'ai relâché de la grand voile et on a tout de suite accéléré. On s'est retrouvé tout de suite vers Simeux. Là, je vais sympa. Qu'est-ce qu'on voit droit devant? C'est le port de Banyuls. Ça y est, on est pratiquement arrivé. Le vent oscille un peu, hein, ici, il y a pas mal de réglages de voile à faire parce que
tout à l'heure, j'ai deux côtés grand large, enfin, en travers, pas grand large. En travers, et au final, il a reviré, il a venu plus serré. En plus, nous, on a aussi occupé vers le port, on s'est rapproché. On avance très agréable, là, la mer est vraiment calmée. C'est vraiment chouette. Juste encore une fois que le coup de soleil est déjà un petit peu planté là-bas. On voit qu'on est fin octobre hein, quand même. C'est quand même très très agréable. Donc là, si on regarde sur Zador, on a juste là la pointe, c'est le Cap Cerbère, qui est la frontière avec l'Espagne. On est vraiment à côté. Et puis tout là-bas, dans les brouillards, là, c'est le Cap Créus qu'on a passé ces coups. Voilà. Donc, moi je suis vraiment très content de cette navigation. Je suis très content de cette navigation parce que c'est une belle revanche par rapport à ce qui m'est arrivé cet été. Je suis vraiment très content. Voilà. Nous sommes quasiment arrivés au port, donc on affale les voiles, on les range, c'est-à-dire on roule le génois et on plie la grand voile dans le lazy bag qui est équipé d'une fermeture éclair, donc c'est assez facile à ranger. Ensuite, on étarque la balancine, qui est en fait la corde accrochée en bout de baume, qui permet de la supporter, de la soutenir lorsque la voile est affamée. Et puis on resserre les taquets qui maintiennent l'écoute de grand voile, de manière à ce qu'elle ne ballotte pas, et on étarque l'écoute de manière à ce que l'ensemble soit relativement fixe. On débranche le pilote et c'est parti en direction du port. Et bien voilà, on est arrivé. Impeccable. Et nous, on va aller manger le goût. Et on a super sympa comme endroit. Demandez quoi. C'est hyper au calme, il n'y a pas un poil d'air. Voilà, un très joli ponton, neuf, avec une petite marche. Donc là, franchement, pour descendre, c'est quand même royal. Et puis là, on est derrière la digue. Là-bas, il y a une université. Ça a l'air sympa. Il y a pire comme endroit.